bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Alors là je suis avec Bastien, je vous l'avais présenté il y a 1 an et demi, je crois, lorsqu'il était en train de faire l'acquisition de cet immeuble. Donc là il va nous faire visiter, c'est un immeuble de 13 lots, truc de malade. C'est un dingue, je vous le présente dans quelques instants. Donc du coup on a aménagé 300 mètres carrés de comble qui était entièrement brut, mais comme je te l'avais un peu dit il y a 1 an et demi de ça maintenant, on a entièrement terminé les travaux récemment et là on va pouvoir tout mettre en location. Les premiers locataires arrivent ce jour. Donc voilà, on a fait 5 T2, en tout il y a 300 mètres carrés, 5 T2 de 40 à 63 mètres carrés pour le plus grand. Et vous allez voir, le rendu est plutôt sympa puisqu'on part d'une feuille totalement brute, on arrive à des jolis appartements avec des belles hauteurs sous le plafond, etc. Donc canonissime. Allez, je te suis. Premier appartement, un petit T2 avec une magnifique vue, si tu veux zoom sur la vue, tu vas voir. Petite coupure, mais ça vaut le coup d'œil. Ah ouais, ouais, c'est sympa. Magnifique vue sur la Saône. Trop bien. Voilà. Ok, il y a de la hauteur sous plafond. Ouais, on a fait en sorte de conserver toute la charpente. Donc voilà, elle a été sablée, ça permet en fait de ramener le bois à son aspect brut en fait. D'accord. On n'a rien mis par-dessus, donc en fait c'est ce qui permet de faire pas mal. Enfin, ça donne du charme aux appartements, carrément. Et ça fait, surtout quand le bois est en bon état, en fait ça rend super bien. Ok, donc, génial. Voilà. Ensuite, bon, tous les plans ils ont été faits grâce à notre architecte, donc c'est pour ça on a toujours essayé d'optimiser les espaces. On a toujours dans tous les appartements WC indépendant. Alors on n'a pas de lumière, je suis désolé, on n'a pas encore de ça marche. WC indépendant. Et la salle de bain. La salle d'eau. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est pour montrer un petit peu les volumes qui sont quand même assez conséquents. Yes. Et ensuite les pièces de vie. Optimiser au maximum avec des grands espaces, des gros volumes. Toujours des belles hauteurs sous plafond, puisqu'on monte à quasiment 4-5 mètres de hauteur sous étage. Cuisine entièrement équipée, on fait toujours ça dans nos locations, c'est-à-dire cuisine, on a vraiment tout, four, plaque, hotte. On rajoute même tout le temps les lave-vaisselle, tu vois, de manière à apporter du confort aux locataires, pour essayer de les garder le plus longtemps possible et puis qu'ils se sentent bien dans l'appartement. Donc tu fais de la location nue en fait? Location nue, ouais, location nue, mais voilà, tu vois, on fait toujours, en fait on met une petite salle d'eau neuve, bien équipée, et cuisine aussi pareil, neuve, bien équipée, ce qui permet souvent de différencier par rapport aux autres biens qui sont sur le marché, tu vois. On fait des biens qui sont haut de gamme, ouais. Et du coup ça nous permet de louer plus rapidement et souvent un peu plus cher que le prix de marché. Les gens ils sont prêts à mettre 50 € de plus pour avoir un appartement qui soit un petit peu mieux, où ils s'y sentent bien. Et surtout après, du coup on garde les locataires dans le long terme, donc on s'y retrouve très rapidement sur le long terme. Ça marche, ok. Ensuite, la vue, ouais. Franchement, la vue est dingue. C'est super. Vue sur la Saône. Elle est passante la route. Elle est passante, Après, t'as fait refaire toutes les huisseries, donc ça va quoi. Tout est refait. Ouais. Tout est isolé. Tout est neuf. Tu vois, on essaye toujours pareil dans le but d'apporter du confort. On est sur des volets roulants électriques, tu vois. Ouais. Et bon, l'avantage, vu qu'on part d'une feuille blanche et qu'on refait tout, ben, on a pu penser vraiment les volumes pour qu'ils soient adaptés au mieux. Donc pareil au niveau de l'électricité, tu vois, on a mis des prises internet de partout. Il y en a 2-3 dans la pièce de vie, dans les chambres aussi. Donc après, tu as tout ton appartement qui est connecté. Ouais, c'est top. Ça fait des appartements ultra quali et confortables pour les futurs locataires. Et le type de locataire que tu as ici, du coup, parce qu'on est... c'est principalement des jeunes actifs. En plus, là, pour le coup, on est au 3e étage sans ascenseur. Donc, faut grimper, faut avoir la caisse. Ouais. En plus, c'est des vrais étages. Il faut quand même se les taper, c'est un petit peu haut. Donc, principalement des jeunes, tu vois, 20-30 ans. Qui travaillent dans la région, mais tu vois, on a loué ultra rapidement et avec des bons profils, tu vois, c'est ça, on y est attaché, des personnes avec qui on s'entend bien, avec qui on a le feeling malgré tout, et voilà, puis on loue un petit peu cher quand même, donc il faut qu'il y ait des revenus conséquents, qui soient en face. Ouais. Ok, exactement. Ça marche, génial. T'as mis combien de temps pour faire ce chantier?
Et ben on s'est vu il y a 1 an et demi, je crois. On s'est vu en octobre 2017. Et par contre, la partie comble, parce qu'en fait, c'est un immeuble où on a 13 lots en tout. On en a 8 qui étaient existants, on en a créé 5 à l'étage. Et la partie comble, donc les 5 nouveaux logements, on a débuté en mai 2019, donc on a mis 1 an. Quoi. Franchement, 1 an pour 13 lots, c'est ça? Un an pour 5 lots créés ici. Ah oui. Et on en a rénové 5 autres existants. D'accord, ok, ça marche. Donc, top. voilà. Génial. Donc toujours WC indépendant. La petite douche architecte, tu vois, le coin chaussures. C'est peut-être un truc mais tu penses pas, tu vois. Si toi tu fais tes plantos, tu penses pas, tu vois. Et ensuite la pièce de vie. Ouais, magnifique. Magnifique. Je sais pas si on voit la hauteur sous plafond, mais elle est vraiment. Si, c'est immense. On voit bien. On a 35 mètres carrés là du coup. En pièce de vie, tu vois. En fait, on se rend pas compte, 35 mètres carrés, on pourrait se dire que c'est plutôt petit, mais vu qu'il y a de la hauteur sous plafond, et ben ça fait quand même un volume assez conséquent. Ok. Voilà, toujours les petites cuisines équipées. Tu vois là, le petit coin certainement qui sera plus salon. Et puis bah, là, on a 3 fenêtres du coup. Qui donnent encore sur la Saône avec une super belle vue. Nickel. Ouais, c'est top. C'est super. C'est canon. Voilà. C'est quoi tes grosses galères sur ce chantier? T'es pas obligé de rentrer dans les détails. Hein. Je sais pas si on peut. J'en ai eu tellement. Non, on en a eu plein. Déjà, on est 2, on est associés. On a eu plein de galères. Mais au final, je pense malgré tout qu'on s'en sort assez bien. Tu vois, on a eu des petites galères comme je pense toutes les personnes qui engagent des travaux de ce type. Tu vois, on a refait entièrement les sols. Le gros aléa, c'était au niveau des planchers, parce qu'on était sur un grenier avec ce qu'on appelle un ripou, c'est de la terre, du concalcite terre qu'ils mettaient à l'époque pour isoler, plus de l'atomètre, on ne savait pas dans quel état était le plancher au préalable. Au final, il était plutôt dans un bon état, mais on a quand même dû rehausser l'entièreté des planchers. À certains endroits, on a mis plus de 30 cm entre la mousse et on a mis une mousse plus une chape, donc on a rehaussé plus de 30 cm, donc c'était un gros poste. Et après, tous les aléas liés à la gestion d'un chantier de ce type, c'est-à-dire les échanges avec les artisans, les modifications. Il faut savoir que entre le plan initial et le dernier plan, je crois qu'on était à la V8, tu vois. Chaque fois tu modifies une cloison, tes codes, tu bouges tout régulièrement parce que tu as des aléas de chantier, ta cloison tu peux la faire tomber là, tu vas la faire tomber un peu plus loin, donc du coup tu modifies l'appartement d'après, donc ça c'était une suite en chaîne, tu vois. Est-ce que, comment tu t'es formé par rapport aux travaux, c'était sur le tas ou est-ce que c'est sur le tas, t'as tout appris sur le tas? Il n'y a pas d'école pour les travaux, ouais. C'est vraiment une expérience. Après, le principal, à mon sens, déjà de trouver les bons artisans, c'est extrêmement important. Ça t'amène beaucoup de confort et de sécurité. Nous, peut-être l'erreur qu'on a fait, une des grosses erreurs au départ, c'est de vouloir tout miser sur le prix. Et en fait, sur le long terme, on se rend compte. Il y a un dicton qui dit pas cher, c'est toujours trop cher. Mais en fait, tant que tu vis pas le truc, tu crois pas, tu veux toujours du pas cher. Au démarrage. Pas cher. Et en fait, souvent, tu t'y perds sur le long terme parce que tu vas avoir plus d'aléas de chantier, tu vas avoir du travail qui est moins bien réalisé. Après coup, quand tu vas relouer, ce sera peut-être de moins bonne qualité, ça tiendra moins bien dans le temps. C'est tout bête, mais comme les huisseries, les fenêtres, c'est un poste, tu peux trouver du vraiment pas cher et du très cher. Alors il y a un gap entre les deux, tu vois, mais si tu mets du pas cher, c'est moins bien isolé, tes huisseries sont de moins bon état et du coup, tu vas perdre sur la durée, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a appris sur ce chantier. On a perdu beaucoup de temps et d'énergie là-dessus, sur les artisans, les choses peut-être des fois à reprendre, etc. Au final, je trouve qu'on s'en sort pas mal, mais on a eu quelques petits aléas de ce type. Ok. Mais je peux pas dire que j'ai eu gros aléas, tu vois, à dire putain, on est pris. Non, on n'a pas eu ce type de problème. Donc voilà. Ensuite, donc là, ça va être une chambre, c'est ça? Une chambre, ouais. Donc pareil, avec une belle hauteur sous plafond, un Velux, voilà. Et puis une salle de bain, tout équipée, neuve. Ah oui, t'as pas mis l'électricité, pardon. Voilà. Nickel. Ok, génial. Toujours pas de vue. Donc c'est vrai, tu vois, l'architecte nous a fait un couloir relativement large au début, tu vois, on
on s'était peut-être dit ouais ça sert à rien, vouloir relativement étroit comme ça. Et au final on est vachement content, ça évite que ça fasse étouffer et ça fait un bon espace. Tu vas moins abîmer tes murs peut-être à terme aussi. Aussi, mais ça fait moins goulot d'étranglement aussi, tu vois, je trouve que ça fait. Quand tu rentres c'est agréable. Ouais, carrément. Ok. Donc voilà. Donc pour rappel, ce projet tu l'as débuté quand tu avais 25 ans. Ouais, même 24 avec 24. Et ça t'a pas fait flipper parce qu'on est quand même sur des gros montants et comment t'as fait en fait? C'est quand même incroyable pour te dire allez j'y vais, c'était pas envie quoi, tu t'es lancé. Ouais, c'est l'envie. Ouais, franchement je pense que c'est un peu ça, il faut oser. Ouais, il faut oser. Et après tu vois. Il n'y a plus rien qui te fait peur maintenant. Non mais t'apprends toujours, mais par contre ouais je pense que quand tu le fais, il n'y a rien de mieux pour apprendre. Et là pour le coup, en plus des galères, on a eu même. Je t'en ai un peu parlé, mais financièrement, on a aussi bien dépassé le budget travaux, donc ça a été un gros aléa parce qu'on a dû gérer. Parce qu'il faut savoir que le budget travaux, on avait, à l'époque, d'ailleurs, ça me fait marrer quand on avait fait la première vidéo, on avait vraiment fait le budget travaux un petit peu, franchement, à la grosse maille, sans forcément bosser, on n'a pas fait de devis, etc. On a vraiment fait le budget travaux. On s'est dit assez bêtement, on s'est dit bon, il y avait 290 mètres carrés de comble. Oh là là. On a dit bon, ça fera 290 000 € de travaux et on n'a pas été chercher plus loin. Et au final, on a eu plein d'aléas. Il y a plein d'autres appartements surtout qu'on a dû retaper, qu'on n'avait pas prévu de retaper dans les logements existants, plus toutes les autres dépenses, qui fait qu'on a un petit peu dépassé le budget de travaux. Mais ça fait partie aussi, tu vois, du chantier, quoi. Ah bah oui. Ok. Donc là, c'est le troisième appartement. Donc celui-là, il fait 32 mètres carrés aussi, non? Non, ils font la pièce de lit, c'est 35 là-bas. Ah oui. C'est la pièce de lit, c'est 35. Ah oui, c'était la d'accord. Okay. Et sinon, celui-ci, il fait 44 mètres carrés. Ok. Super. Voilà. Et en fait, ce qui est super, c'est que les hauteurs sous plafond sont... C'est trop bien, ça donne vraiment un super effet. Je pense que tu vas avoir le coup de cœur. D'ailleurs, tous tes apparts sont loués là actuellement. Tous mes appartements, enfin, t'as déjà été loués ultra rapidement en l'espace de 3 semaines, j'ai tout loué. Incroyable. Et sur des loyers relativement élevés, super bon marché quoi. Mais après il y a l'effet waouh, tu vois. Et c'est très bête, mais enfin, les gens y venaient. Souvent c'était une visite d'un coup gagnant quoi. À quelque chose près, c'est aussi con ça, mais si tu fais de la qualité, bah, tu uses moins aussi pour la gestion de tes locataires, etc. Et nous, franchement, on a loué ultra rapidement parce que les gens étaient contents. Le seul gros défaut ici, c'est le troisième étage. Tu vois, faut se taper les escaliers. Oui, il faut se taper les escaliers, ouais. Mais une fois que t'as monté tes escaliers, ben voilà, t'as gagné. T'as gagné. Donc, toujours la plus saut, mais bon, je pense que tu l'as. Ouais, je l'ai assez montré. Super. Voilà. Ok. Et pour finir, donc là on a 2 autres logements. Ouais. Qui eux ne donnent pas sur la Saône, donnent à l'arrière. Donc ils sont sympas aussi. Ils sont très sympas. Bon là aussi. Du coup, il y a une personne qui est déjà... Ouh, j'avais pas vu la marche. Il y a une personne qui est déjà en train de s'installer. Donc voilà, encore une fois, on a des beaux volumes. Ouais. Donc lui il est petit, mais au final assez bien conçu puisqu'il fait 36 mètres carrés. Et t'as quand même une pièce de vie, tu vois. On a fait en sorte d'avoir un plan de travail pour éviter voilà, que ça consomme, enfin que ça prenne trop d'espace dans la petite pièce de vie qui est pas très grande. Mais par contre après t'as WC indépendant. On a souhaité conserver cette disposition là. Ouais. Donc, tu vois à chaque fois t'as WC indépendant ici, la salle d'eau. Ok. Qui au final est assez bien conçue. Et la chambre. Nickel. Ok. Voilà. Et le dernier lot. C'est un de mes préférés. Je rentre là, c'est l'entrée. Donc déjà avec le couloir, tu vois, il est un peu original. Alors peut-être pas bien voir parce que c'est un peu. Si, on voit. Là, tu vois, tu peux mettre un placard éventuellement. Placard à chaussures, c'est important pour toi. Et ensuite, la pièce de vie. Alors en plus là, elle est un peu sombre, mais en fait, elle est super lumineuse. Mais là, il y a un Velux qui est entièrement fermé. Non, mais on voit quand même que c'est assez lumineux. Donc là, on a une grande pièce de vie en plus qui est assez facile à agencer. Ouais. Tu vois. C'est trop bien. Voilà. Et puis chambre. Et là, la chambre avec le Velux. Ouais, avec le Velux. Top. Et la salle d'eau. Ok, immense aussi. Immense aussi, elle est assez grande. Top. Bon, en conclusion. En conclusion. Non, bah, je regrette pas du tout d'avoir entamé ce projet. Franchement, c'est une super expérience. Est-ce que tu vas continuer ce type d'expérience ou est-ce que tu as d'autres projets? Ouais. J'ai envie de continuer. Comme je te l'ai dit, j'ai pas eu d'aléas qui ont fait que j'étais en danger ou je me suis dit bon, je me suis loupé. Non, ça reste une super opération.
On a une bonne rentabilité, donc c'est un projet qui est viable. Et puis ça fait un joli patrimoine, tout est neuf, donc on est plutôt content du rendu. Et une super expérience bien entendu. Bon bah top. Bah merci pour cette interview. Yes. Après quoi, du coup, je te montre tout. Yes, tu me fais la visite. Alors. Tu veux que je présente Ouais, tu me présentes ton truc, vas-y, vends-moi ton appart là. mes appartements. Ouais, oui.